Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concert tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu, et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage de 100, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies ensemble pour ce premier trimestre 2024. Pour quel signe? Nous allons le découvrir tout de suite. Alors, on va demander au dé de nous sortir un chiffre, le 3. Alors, c'est parti. Hop. Et 3, nous sommes sur les scorpions. Alors, donc, on va regarder donc pour vous les scorpions. Bienvenue à vous. Pour les énergies donc 2024, alors un petit mot sur vous les scorpions. Donc l'alchimiste, le magicien, le psychologue, vous avez des capacités à affirmer votre authenticité et à déceler le mensonge. Vous êtes plutôt guérisseur énergétique. Vous avez une capacité à tout entendre, à tout accueillir et à mettre de la lumière dans l'ombre. Grande intuition, sens psychologique affiné, connexion à l'inconscient collectif, gardien des processus de transformation et des principes de renaissance. Intensité et lucidité, pouvoir personnel centré sur le cœur. Bienvenue à vous, les scorpions. Hop. Alors du coup, les scorpions, vous êtes où? Vous n'êtes pas ici, signe d'eau. Alors, on les met de côté cela. Alors, on va démarrer avec un premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes. Pour les signes d'eau, on va commencer tout de suite.
les signes d'eau, les scorpions, janvier, février, mars 2024, le trimestre, quelles sont les énergies, quel est le message principal pour tous les scorpions sur le plan sentimental, d'une manière générale, que vous soyez célibataire, dans l'attente du retour de l'ex, en couple, dans une situation d'entre-deux, en triangulaire, etc. Pour l'instant, c'est de l'ordre général. Après, on ira détailler situation par situation. Hop là. Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt, tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu es construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Bon, un premier message intéressant. Donc, l'idée générale, c'est de se libérer de ses peurs. Alors, où est-ce que j'ai mis? Oh, plus tard. Alors, avec le Rider-Waite, donc le tarot issu du tarot de Marseille, on va regarder les énergies en pour et en contre pour le mois de janvier, pour les scorpions. Alors, là. Quelles sont les énergies pour ce premier trimestre 2024 pour vous les scorpions? Hop. Allez, c'est parti. Janvier, février et mars. Ici, les énergies en pour, en contre, en pour, en contre, pour, contre. Bon, bien sûr, hein, c'est jamais tout noir, tout blanc, évidemment. Il y aura de la subtilité dans tout ça à mettre au cœur de ce tirage. Les énergies ne sont pas figées et bien entendu, vous le savez, vous êtes évidemment libre d'interpréter aussi selon votre situation ce qui va sortir, de le remettre dans le contexte de votre vie, bien évidemment, et vous conservez votre libre arbitre, hein, vous gardez le contrôle évidemment de la situation. Ce sont vraiment des énergies générales, comme une sorte de météo, hein, voilà, gardez bien ça en tête, gardez bien ça en esprit. Maintenant on va regarder quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner durant tout ce trimestre, qui a des conseils à vous communiquer. Alors, pour les scorpions, l'arcane majeur, quel est l'arcane majeur? Quel est un message à passer? Le scorpion. On va la mettre ici. Et on va commencer. Alors là, on va commencer sur du général, sur le plan sentimental, et après, on va détailler, comme je vous le disais. Alors, qu'avons-nous en janvier? Pour, en contre, ok. Alors, en janvier, nous avons l'As des bâtons, l'Empereur. En février, nous avons le 5 d'épée avec la force en contre, la Reine des épées en février en pour, et le Pape plutôt en contre. Ok. L'énergie principale est le Soleil. Alors, c'est une très très belle énergie pour démarrer. Pour démarrer cette nouvelle année 2024. Le Soleil, c'est plein de joie, de rayonnement, de lumière, d'éclairage sur des situations, on en a parlé tout à l'heure, hein, de votre capacité à mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Avec le Soleil, c'est plutôt chouette parce que voilà, ça vient vous donner une force supplémentaire, ça vient en tout cas confirmer votre capacité à pouvoir justement apporter de la lumière sur des situations qui vous préoccupent. En janvier, alors, en pour, nous avons l'As des bâtons. Donc les As sont toujours des cartes magnifiques parce qu'elles représentent soit de nouvelles opportunités, l'idée d'un nouveau départ, l'idée d'une... c'est le commencement de quelque chose. C'est un nouveau départ, vraiment.
Et ici, avec l'as, donc plutôt de bâton, donc énergie créatrice, créative, énergie de créativité, c'est le feu, donc comme avec le soleil, le feu qui peut illuminer, mettre de la lumière sur des situations. Et c'est très positif, ici vous l'avez en pour, donc plutôt au mois de janvier. Au mois de janvier, on a l'impression, que ça tombe bien, nouvelle année, nouveau départ, commencement, avec du rayonnement, de nouvelles idées et de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Par contre, en revanche, nous avons l'empereur, arcane numéro 4 du tarot, arcane majeur. Donc, message important, l'empereur donc règne, comme l'impératrice. C'est le boss, le king, le boss de tous les rois. Des 4 éléments, et l'empereur là par rapport au fait qu'il soit positionné plutôt en contre, signifie de faire attention à pas j'ai envie de dire brûler. Mettre de la lumière c'est bien, mettre du soleil, de la joie et de la lumière sur des situations compliquées, peut-être éventuellement un peu ambiguës, etc. Ok, mais attention, parce que l'empereur peut avoir parfois un ego très fort, donc c'est très intéressant, c'est important d'avoir de l'ego, on en a tous besoin, on en a tout, et voilà, mais par contre, il faut savoir le canaliser. L'empereur, dans certaines situations, peut avoir tendance à un petit peu trop en user de son pouvoir sur une situation, ou sur une personne, ou sur des personnes, etc. Donc, c'est plutôt un message de... Voilà, essayer de calmer peut-être un petit peu... attention à ne pas être dans une situation de domination, voilà, peut-être pas être têtu, voilà, essayer d'être peut-être à l'écoute de l'autre, c'est un peu votre challenge. Le fait que ce soit en compte, c'est plus votre challenge en fin de compte. Donc ça vous met en garde sur le fait que, parce que l'empereur il est formidable, c'est un peu c'est le patriarche, c'est celui qui gère les affaires, la famille, la maison, il y a vraiment ce côté-là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, on peut tout à fait être une femme et avoir une énergie d'empereur. Voilà, attention à ne pas tomber dans des excès de domination, voire un peu despotique, etc. Et surtout, ce qui me vient à l'esprit, c'est le côté j'ai une idée en tête, j'en déroge pas, j'en démords pas. J'ai raison, c'est moi le patron, c'est moi qui sais, j'ai la parole, j'ai la parole absolue, je me remets pas en question, c'est un petit peu ça. Alors que par ailleurs, vous avez d'excellentes opportunités qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous. Donc là, c'est d'ordre général, alors à remettre dans le contexte sentimental, puisque là on est plutôt parti sur un tirage sentimental, bien que ça puisse parler malgré tout, peut-être dans d'autres domaines, hein, voilà, c'est pas parce qu'on est sur le sentimental que ça peut ne pas... résonner par ailleurs dans d'autres contextes de votre vie, dans le cadre du travail par exemple, etc. Par contre, l'as des bâtons sur le plan sentimental, les bâtons viennent parler quand même d'une attraction, quelque chose de magnétique, de chimique avec une personne quand même, il y a quelque chose qui est très très fort entre vous et la personne que vous avez éventuellement en tête ou qui vit avec vous si vous êtes en couple. Alors ensuite en février, on a une énergie un peu difficile avec le 5 d'épée. Le 5, ce sont les tournants, représente les tournants, les conflits. Des périodes un peu de perte, peut-être, de ce qui a été construit. Donc, pour certains d'entre vous, il faut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait... Alors, en même temps, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en pour. Donc, ça peut vouloir, en fait, signifier quand même que c'est un peu c'est un peu la fin de certains ennuis, c'est un peu comme une roue qui tourne. Mais par contre, il y a quand même une énergie un petit peu de vol, d'escroquerie, de mensonge, peut-être de trahison, etc. Soit qui est derrière vous maintenant, qui sera derrière vous en cette période de février, soit à canaliser. Donc c'est à faire attention, parce qu'ici en plus vous avez en force, donc en contre, la force qui vous indique que votre challenge, ça va être d'utiliser une force douce, une force, pas une force vive, pas une force frontale, pas une force de pouvoir. Voilà, c'est toujours pareil, l'excès de pouvoir, comme avec l'empereur. Donc c'est une invitation pour moi, avec l'empereur et la force, puisque les deux sont en contre, donc en challenge, à quand même venir faire un petit peu attention à vos paroles et à vos actes, à votre façon d'agir.
La force, c'est une carte avec ce lion-là, c'est une carte qui est très forte, justement, en symbolique, et c'est vraiment canaliser, l'idée, c'est de canaliser votre façon d'être, d'une manière générale, ou de pratiquer des choses. On y reviendra sûrement. Ici, nous avons la Reine des Épées en pour, donc c'est très positif. En Mars, donc. La Reine des Épées, on va parler de son énergie. Il ne s'agit pas forcément d'une personne extérieure. D'une énergie qui vous représente. C'est une énergie d'intuition, parce que la Reine, c'est comme une mini impératrice, j'ai envie de dire. La Reine des Épées, les épées qui représentent l'élément air. La force, c'était le feu, hein, je ne l'ai pas dit. Mais la Reine des Épées, là, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, de la parole, la communication, l'élocution, la façon de s'exprimer, les idées, les grandes idées. En fait, ça signifie ici que vous êtes prêt, avec la Reine des Épées, à mettre peut-être les points sur les i aussi, voilà, avec beaucoup de lucidité. Parce qu'ici, on parle de lucidité, d'intuition, de lucidité, de clairvoyance aussi. La Reine des Épées sait où elle va, sait où elle veut aller, et elle sait faire passer son message. Attention ici avec le pape, votre défi, votre challenge. Le pape est une très 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 belle énergie, très spirituelle même d'ailleurs. Ici, ça vient vous dire en défi, attention donc à rester fidèle à ce qui est de la valeur pour vous. Ici avec le pape, on va parler de valeur, on va parler de le message et être conforme, pardon, à ce qui est de l'importance pour vous, à ce qui est sacré, à ne pas déroger de vos principes, en fait. Ouais, c'est une carte qui parle de principe, c'est une carte assez qui invite à rester à l'écoute de vraiment ce qu'on a de plus cher au monde et à le préserver. Avec le pape, ça peut vouloir dire aussi que votre défi, ça va être d'être dans l'attention, dans la bienveillance, dans l'écoute des personnes qui sont autour de vous, faire preuve d'écoute et d'harmonie et de confiance, que la personne puisse avoir vraiment confiance en vous. Voilà, qu'elle ait envie de venir s'exprimer auprès de vous en se disant, bon ben là, voilà, je sais que je suis écoutée avec une oreille vraiment généreuse, harmonieuse, voilà, et je peux faire confiance à cette personne, donc vous. Attention avec ce soleil malgré tout, parce que toute arcane du tarot, qu'elle soit majeure ou mineure, peu importe, il y a toujours, pareil, des zones d'ombre et des zones de lumière dans chaque carte, dans chaque arcane. Et ici, avec le soleil, qui, même si c'est une énergie de joie, de rayonnement, d'amour de soi, d'amour qu'on va donner à l'autre, à son entourage, ça peut aussi parler d'illusion. Vous voyez, la personne se masque un œil, alors soit ne veut pas voir des choses, soit volontairement va être fermée par rapport à une situation. Et attention aux illusions trompeuses aussi. Ok, donc là maintenant qu'on a vu un petit peu le tirage général, celui-ci va rester là tout le long du tirage. On va regarder maintenant dans le détail de quoi il s'agit. Alors, pour les célibataires, on va commencer par les célibataires. Alors, pareil, janvier, février, mars. Alors, cette personne reviendra. Pardon, excusez-moi. Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Alors ici, ça parle donc, cette carte-là s'adresse aux célibataires, aux personnes célibataires qui sont a priori probablement plutôt dans l'attente peut-être d'une situation avec une personne que vous avez en tête, que vous aimeriez voir revenir dans votre vie ou voir venir tout court. Cette personne-là, on le voit avec l'as de bâton, effectivement, on voit qu'il y a une attraction, comme je vous disais tout à l'heure,
effectivement quelque chose de fort sur le plan sexuel, mais c'est vrai que cette personne-là pourrait ne pas vouloir s'engager. C'est peu probable en tout cas. Ici, en février, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Voilà, avec un retour sincère. Donc en février, les choses apparemment sembleraient évoluer. Ça, c'est pour les personnes célibataires qui ont déjà plus ou moins une relation, ou une relation tout court, qui sont dans l'attente d'une relation avec une personne. Donc voilà, il s'agit peut-être de la même personne qui va évoluer un petit peu dans son cheminement entre janvier et février. Ça va évoluer. Ou alors une personne ici en janvier et puis une autre qui va bah oui, là il s'agit plutôt d'une personne déjà connue qui refera surface. Donc soit c'est la même, soit c'est une autre. Et on vous dit qu'une nouvelle chance effectivement sera possible parce que cette personne aura probablement mûri, réfléchi, elle reviendra avec quelque chose de sincère. Et en mars, cette personne ne sera pas forcément libre, donc c'est peut-être encore une autre ou la même, car elle est déjà engagée. Elle est déjà engagée et cette personne a un deuil qui n'est pas vraiment terminé. Donc voilà probablement pourquoi, pour l'instant, cette personne-là, qui est en face de vous, n'aura pas forcément envie d'aller plus loin, aura un petit peu du mal à s'investir davantage. Alors après, s'il s'agit de vous, amis célibataires Scorpion, ça peut être que vous, tout simplement, vous recherchez pas plus qu'une relation de sexe, de piment, etc. Parce que vous-même, vous n'avez pas fait un deuil d'une situation et parce que vous-même n'êtes pas prêt à faire le grand saut. Donc là, je m'adresse plutôt aux célibataires, je pense, qui sont dans une situation de... Il y a parfois des célibataires qui sont très heureux de l'être, ils sont très très bien comme ça, ils n'ont pas forcément envie d'autre chose. Là, c'est plutôt... vous avez quand même quelqu'un, une ou plusieurs personnes en tête, vous avez quand même probablement envie qu'il se passe des choses, quoi. En termes de projet. Alors, ton projet sera retardé et ou reporté, voilà, et il n'y a pas de hasard. Donc, c'est-à-dire que c'est simplement, pour vous les célibataires, Scorpion, que ce n'est pas forcément le bon moment, tout simplement. Voilà. Je pense que vous allez, dans le courant de ce premier trimestre 2024, être encore un peu en réflexion, être encore un petit peu probablement en attente, que des choses s'éclaircissent, que des portes s'ouvrent, ben voilà, il y a encore de la lumière à mettre sur des situations, quoi. Je regarde un petit peu sur le plan général ce que ça peut vouloir signifier aussi. Alors, on va regarder avec celui-ci. Oh, il y a un peu de mots qui sont tombés là. Ah, bah, décidément. Alors, on va dire que c'est celle-ci. Alors, par contre, flamme jumelle. Intéressant. Donc là, ici, avec les flammes jumelles, on sent qu'il y a quand même une énergie forte il y a une forte énergie d'attraction avec soit cette personne-là, soit une autre. Mais c'est vrai qu'alors, attendez, je vais vous lire le petit message. Cette carte signifie que soit vous avez rencontré votre moitié d'âme, soit vous la rencontrerez en fonction de votre question. Les relations flammes jumelles sont en général pas faites pour durer dans le temps, mais sont là pour nous améliorer et nous faire grandir. Donc c'est ça, c'est que tout simplement, ce n'est pas vraiment encore le moment. C'est pas forcément quelque chose de durable, on l'a vu par plusieurs petits signes. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les célibataires. Scorpion, hein, voilà, donc vous prenez tout ce qui résonne pour vous, évidemment. Ah non, faut pas que je mélange celle-ci. Oui, voilà, hop, hop, hop. C'est bon. Ok, alors on va regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est fait. Célibataire, je les mets à part. Pour les personnes qui sont en couple, ici on va ranger. Alors, Scorpion, Scorpion.
en couple. Alors, voilà, ça peut être soit des personnes qui sont en couple pour lesquelles, ben voilà, a priori tout va bien, il n'y a pas forcément de soucis au premier abord, soit vous êtes dans une situation peut-être en difficulté ou en séparation, en divorce. On va regarder pour l'instant pour les couples qui a priori vont plutôt bien, voilà, vivre quelque chose depuis probablement un certain nombre de mois ou d'années déjà. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, il y en a une qui est restée par terre. Janvier. Ah, oups là, je l'ai remarqué. Alors en termes de projet, qu'en est-il? Projet premier trimestre 2024 sur le plan sentimental. Pour les scorpions en couple qui vont plutôt bien, a priori. Quel est le message? Janvier. Cette personne est la bonne. Alors attendez, je vais mettre une petite tunnel, c'est écrit tellement petit. Cette personne est la bonne, bénédiction de tes guides. Oui, on vous dit un grand oui, donc formidable. Donc on vous confirme en fait qu'ici, vous êtes dans une situation de couple, que bah voilà, tout va vraiment bien en fait. Hein. Il y a plutôt, vous êtes en harmonie, vous vivez quelque chose de beau, d'harmonieux. Là, l'empereur, c'est aussi tout le côté concret, c'est le côté vraiment ancré, donc ancré dans la matière. Vous êtes sûr, avec l'as des bâtons, toujours dans une situation où bah, c'est toujours le feu entre vous, physiquement, l'alchimie est bonne, enfin voilà, c'est plutôt positif pour vous sur le mois de janvier. En février, l'un d'entre vous est un peu perdu dans ses sentiments, prendre une décision, réflexion. Donc il est possible qu'effectivement en février, il y ait une petite... alors on voit ici qu'avec le 5 d'épée, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a peut-être des choses un peu compliquées, et avec la force en plus en contre, on voit qu'effectivement il y a peut-être des choses qui vous préoccupent. Alors je pense pas que ce soit des choses bien graves, quoi, mais c'est vrai qu'il y a... On sent quand même que... attendez, je vais regarder une petite chose. Alors ouais, en fait, c'est vrai que ici, le fait que ce soit en force, la force en contre, signifie aussi probablement que vous pourriez avoir un peu peur de perdre le contrôle par rapport à une situation. Peut-être que vous avez des peurs que l'autre peut-être s'en aille, ou que peur de perdre la personne, peur de vous... Vous avez été perdu un petit peu en confiance en vous. Peut-être qu'il y a une petite perte de confiance en vous courant février, et que bon, voilà, donc du coup... ce sera un moment important de réflexion à avoir pour vous-même et de communication à avoir avec la personne avec qui vous êtes. Il y a probablement un sujet qui risque de vous préoccuper, une situation qui peut vous préoccuper courant février et qui va vous causer un petit peu un peu de stress, un peu d'angoisse, mais je pense pas que ce soit quelque chose de bien grave, mais simplement, voilà, on vous dit attention à garder quand même le contrôle. Votre défi, c'est garder votre force intérieure. Et cette personne, alors, ici on vous dit de faire demi-tour par rapport à une situation. Cette personne n'est pas la bonne, alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que vous vous sépariez. Ça veut dire que, alors attention, hein, quand il y a une phrase comme ça qui est très brutale, très basée, cette personne n'est pas la bonne, il faut pouvoir l'entendre dans sa globalité. Donc, parce qu'en fait, vous voyez quoi, on ne peut pas vous dire à la fois en janvier cette personne est la bonne, et puis 3 mois plus tard, bon bah en fait, bon bah non, finalement cette personne n'est pas la bonne. C'est pas vraiment ça, mais ça veut dire que bon, il y a quand même des signes à prendre en compte. Il y a quand même des choses, après cette période de doute, de réflexion, il y a peut-être quand même des choses à réévaluer, un demi-tour à faire. Ça ne veut pas dire changer de partenaire. Alors pour certains, si. Ça veut peut-être vouloir dire vraiment, bon, ben, l'heure est venue de passer à autre chose. Mais c'est vrai que moi, je le vois plus comme attention. Il y a quelques sonnettes d'alarme en février, des choses qui ne sont pas forcément très claires, pas forcément très nettes. Et donc, le soleil ici qui est là vous dit de faire attention
à tout ce qui brûle. Le soleil brûle aussi, hein, éblouit parfois. Il ne fait pas que apporter de la lumière et de la joie de vivre et du rayonnement sur une situation. Parfois, il peut aussi brûler, quoi. On voit que c'est chaud en janvier. Alors c'est chaud, ça peut être chaud aussi avec l'empereur. Comme on a vu, vous pouviez avoir un tempérament un petit peu, un tempérament fort, un caractère très fort, beaucoup d'exigences. Parfois, vous pourriez aussi, les scorpions, manquer un petit peu peut-être de tact. Il est possible que ça freine un petit peu la personne et peut-être que vous avez réalisé des actes aussi. C'est pas, il n'y a aucun jugement quand je dis ça, mais peut-être que vous avez par le passé ou là passé proche ou là en janvier peut-être un petit peu usé de vos charmes, parce que l'empereur est très très charmant et très séducteur, ou un peu plus dans les derniers mois, et que du coup la personne vous en veuille. Ici la personne se dit c'est pas chouette là, ici on s'est un petit peu moqué de moi et on m'a fait du mal, et peut-être que vous avez sans le vouloir, vous n'avez pas forcément cherché sciemment à faire du mal à la personne, à votre autre, mais à la personne qui est dans votre cœur, qui est dans votre vie, mais peut-être qu'effectivement, malgré tout, ça a généré quelque chose de très douloureux, et du coup, il y a un peu des doutes dans le couple. Et donc, vers où ça va conduire? Vers le fait que, soit pour certains, il va y avoir une séparation peut-être à envisager, une décision à prendre avec la reine des épées, une décision à prendre avec les épées, donc peut-être faire carrément demi-tour. Soit, si véritablement cette relation de couple que vous avez est extrêmement importante à vos yeux, vous n'avez pas envie de tout briser, à ce moment-là, c'est là qu'il est important avec le pape de comprendre que, comme je vous disais tout à l'heure, de rester conforme à ses idées, ses valeurs, ses principes de vie que vous vous êtes donnés avec vous-même. Et donc à ce moment-là, d'aller peut-être demander pardon. Alors voilà, là, on n'est pas dans le christianisme, on n'est pas dans... on n'est pas obligé d'être croyant pour se dire ce genre de choses, même si on tombe sur le pape. Ça veut dire que vous soyez croyant ou non, c'est pas vraiment l'idée d'aller se confesser, c'est pas ça, mais savoir demander pardon et peut-être réparer, c'est ça. Pour moi, il y a une notion de réparation d'erreur qui aurait peut-être été faite. Je pense. Pour vous, les scorpions en couple qui a probablement vécu quelque chose de compliqué récemment avec une autre personne. Donc là, alors, ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause. Bon, voilà, donc j'espère que ça vous parle. Évidemment que vous n'êtes pas tous concernés par cette situation. Après, les choses peuvent évidemment se réparer, il n'y a rien qui est cassé. Peut-être qu'il y a quelque chose quand même qui a été brisé. Quelque chose a été brisé, quelque chose a blessé l'autre en face de vous. Vous avez probablement blessé quelqu'un en tant qu'empereur, peut-être pas forcément toujours très diplomate. L'empereur, c'est être diplomate. Mais ici, on l'a pas en pour. Vous voyez, on l'a pas dans une situation où il est vraiment en plein pouvoir de son potentiel qu'il peut exercer de manière... alors j'ai pas envie de dire douce, parce que l'empereur n'est pas forcément spécialement doux, mais bref, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai plusieurs idées en tête, donc du coup qui se croisent, et c'est pas évident. J'ai quand même envie d'un petit peu recouvrir. Je vais recouvrir, ouais, d'ailleurs, je vais pas forcément recouvrir, mais je vais chercher une carte complémentaire. Ah ouais, on va peut-être regarder avec les aveux. Oh là là. Eh bien, regardez, elle doit être ici, la bonne carte. Hein. On vous dit oui, 3 mois, dans 3 mois. Et on vous parle ici de 3 mois. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont effectivement été blessantes, brisantes. Vous avez probablement, ne le prenez pas mal, mais vous avez probablement manqué de tact ou réalisé des choses qui ne sont pas forcément terribles. Alors, j'ai pas envie de parler de morale, j'ai pas envie de parler d'immoralité, etc. Mais voilà, quelque part, vous avez peut-être probablement fait des choses qui ne sont pas forcément géniales et acceptables pour l'autre. Voilà. Cela dit, on vous dit un grand oui.
à ce que vous avez en tête. Si aujourd'hui vous êtes si aujourd'hui dans le courant du mois, du trimestre 2024, la première idée qui vous vient en tête tout de suite, là au moment où je vous parle, c'est celle-ci qui est importante à considérer. Parce que vous avez les réponses en vous, vous êtes très intuitifs les scorpions. Donc vous avez déjà quelque part la réponse en vous. Si votre désir le plus cher est de continuer à construire quelque chose de fort avec la personne de votre cœur, avec la personne avec qui vous êtes en couple, on vous dit un grand oui pour vous battre, pour pouvoir prendre la décision dans ce sens-là, tout en revenant aux choses qui étaient, entre guillemets, de l'ordre de la morale pour vous. Ouais, j'emploie ce mot-là parce que j'en ai pas un autre qui me vient spécialement. Mais éthique, j'ai plutôt envie de parler d'éthique. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. C'est plus joli que morale. Vous avez une éthique, vous avez envie de rester conforme à cette éthique-là, donc revenez vers ça pour retrouver la personne qui est dans votre cœur très importante. Si en revanche, vous avez vraiment l'impression que quelque chose s'est vraiment éteint, brisé, tellement cassé que ça va être compliqué, si vous avez en tête que quelque part au fond de vous, vous aimeriez bien refaire votre vie autrement, l'oracle coup de cœur que je viens d'utiliser là est en train de vous dire un oui à ça, à cette question-là qui est importante pour vous. Je pense que vous avez déjà la réponse en vous. Si vous ne l'avez pas tout de suite, ça peut mûrir durant ce trimestre. Parce qu'en fait, on vous dit que c'est à l'issue de ces 3 mois, on vous parle vraiment de 3 mois, janvier, février, mars, ça va maturer tout ça, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Il y a vraiment une notion de décision importante à prendre ici. On vous dit un grand oui pour cette question-là qui vous préoccupe. Je vais juste vérifier que la vidéo continue à bien tourner, parce que parfois je m'inquiète. Ça tourne, voilà, c'est bon. Parce que parfois ça coupe et là c'est très embêtant. Donc voilà pour vous qui êtes en couple, ce que j'avais pour vous. Maintenant on va parler des couples qui sont soit en difficulté ou séparés ou en séparation, divorcés ou en situation de divorce. Alors, donc c'est celui-ci qu'on va prendre. Alors, pour les personnes, pour les scorpions, pour ce premier trimestre, pour ce trimestre 2024, janvier, février, mars, quelles sont les énergies? Pour les personnes qui sont en couple, en ligne, plutôt en difficulté, qu'en est-il? Comment va évoluer la situation? Quelles sont les issues possibles? Quels sont les messages? En termes de projet, ok. Alors. Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Il y a des corrections ou des modifications donc à prévoir. Ça, c'est pour les projets d'une manière générale sur le premier trimestre 2024. Alors, par rapport à quoi? Donc, en janvier. Alors, cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu, et le retour se fera. Ici, on nous parle de poisson, donc ça peut aussi s'adresser à des... Alors, quand je dis poisson, vous êtes ici scorpion, je m'adresse au scorpion, mais vous pouvez avoir un ascendant poisson, ou alors la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, en difficulté, ou la personne dont vous êtes séparé ou divorcé, est probablement poisson. Mais on ne s'arrête pas, on ne bloque pas là-dessus, c'est pas forcément de ça dont il s'agit. En tout cas, ici, cette personne teste encore votre amour. Si vous désirez vraiment, si vous êtes dans un désir que cette personne revienne, vous êtes en break, vous êtes en train de faire un break, on vous dit, bon, là, gardez confiance, parce que voilà, simplement attention, parce que c'est vrai que cette personne, elle est encore un petit peu teston, là. Voilà.
Février, cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. Ce n'est pas le bon moment, où on nous parle de Gémeaux. Cette personne a besoin de temps, lâcher prise. En fait, alors ici, moi j'ai l'impression que ça s'adresse aux couples qui sont plutôt en break. Qui sont plutôt en break, pas forcément qui sont séparés ou divorcés. Enfin, si, ça peut. Ça peut, mais plutôt, je veux dire par là, les personnes qui, quelles que soient les difficultés qui ont été rencontrées, j'ai l'impression de m'adresser à des scorpions qui quand même ont envie de voir revenir cette personne-là vers vous. Vous avez envie de revoir venir cette personne. Parce que là, je n'ai pas réellement de message, en tout cas pour des couples qui sont avec des séparations, des divorces qui se passent vraiment mal, etc. Peut-être que ça se passe pas forcément hyper bien, mais en attendant, il y a quand même un désir de l'un ou de l'autre ou des deux de se retrouver. Donc, on vous invite à prendre le temps de la réflexion, à lâcher prise. Ici, on nous parle de Bélier. Parce que cette personne pense encore à vous, mais simplement elle n'agit pas. Pour elle, c'est pas encore le bon moment. Elle n'est pas prête à revenir vers vous. Pas encore. En février, en tout cas. Elle a besoin de temps. En mars, elle a encore besoin de temps. Mais cette personne est toujours en train de tester votre amour. Elle est toujours un petit peu dans le truc de se dire, alors j'y vais pas, je reviens pas. Il faut accepter le temps. Et peut-être c'est vous, hein. Peut-être je m'adresse à vous tout simplement. Voilà. Cette personne, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui testez l'amour de la personne en face. C'est peut-être vous qui n'avez pas encore envie d'agir. Et c'est peut-être vous qui avez vraiment besoin encore de temps et de réflexion. Mais votre projet s'avère prometteur, mais vous demandera de revoir des points importants. Donc en fait, moi j'ai l'impression keep cool. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de dramatique. J'ai l'impression que la situation va s'arranger. On refera de toute façon des tirages, on verra d'ici là comment ça se passe. Mais c'est vrai que janvier, février, mars, on sent que c'est encore une période, on est encore en hiver, on va aller doucement vers le printemps, on sent qu'il y a encore un moment où il y a besoin de maturer, de rester dans un truc un petit peu de réflexion, voilà. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Une dernière carte pour vous qui êtes en break, du coup. J'ai plus envie de parler de situation de break. Alors, si le break en question n'est pas acté par le fait que vous viviez chacun à un endroit différent, peut-être que vous vivez sous le même toit, ça reste valable hein, de la même façon. C'est-à-dire que peut-être que le break n'est pas encore acté, hein, mais c'est peut-être dans votre tête que vous aimeriez, peut-être vous êtes en tout cas dans le questionnement d'un break, peut-être aussi, tout simplement. Ah, ben décidément, flammes jumelles qui reviennent encore. Là, par contre, on nous parle de 10 jours. 10 jours. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous êtes tombé sur cette vidéo, ce ne sera pas un hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que l'oracle coup de cœur a quelque chose à vous dire. Et qu'à partir du moment... parce que là, je sais pas, je tourne la vidéo aujourd'hui, elle doit être le 16 ou 17 décembre. Je ne sais pas exactement quel jour je vais la poster, peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas. À la seconde où vous allez tomber sur cette vidéo-là, peut-être qu'il y a quelque chose à observer dans les 10 jours qui suivent. On a vu pour les flammes jumelles tout à l'heure qu'il s'agissait d'une attraction physique, sexuelle assez forte, mais qu'elle n'était pas forcément faite pour durer. Je vais vous relire le petit message. Cette carte signifie que soit vous avez rencontré votre moitié d'âme, soit vous la rencontrerez en fonction de votre question. Les relations flammes jumelles ne sont en général pas faites pour durer dans le temps, mais sont là pour nous améliorer et nous faire grandir. Le moment présent, on vous dit d'accepter le moment présent, de vivre pleinement le moment présent. Donc voilà, si à un moment donné vous avez vraiment besoin de vivre des moments... puisqu'ici avec l'as des bâtons, hein, on parle aussi d'énergie sexuelle quand même, aussi qui est forte. Donc on vous dit de ne pas forcément vous focaliser sur qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, est-ce que je vais vraiment rester avec cette personne, est-ce qu'on va se retrouver, vivez l'instant présent. Profitez de chaque instant qui est sacré. Voilà. Avec le pape en plus, il y a vraiment une notion de sacré à préserver, j'ai envie de dire. Voilà pour vous. Nous allons regarder maintenant pour les personnes qui sont en triangulaire, en situation triangulaire.
triangulaire. Et après, je regarderai pour les personnes qui sont entre deux, c'est-à-dire entre deux situations. Oula, non, c'est le que j'enlève. Ok. Alors, c'est reparti. Alors, Scorpion, pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. Il y a un éclaircissement à faire pour vous. On le voit avec le soleil ici. Il y a quelque chose à éclairer dans votre situation. Bah, évidemment, la situation triangulaire, c'est jamais simple. C'est même très compliqué parfois. Hein, voilà, parce qu'on sépare son cœur en deux. On a envie de pouvoir harmoniser les deux. On a envie de trouver un équilibre avec les deux, mais souvent, c'est pas possible en fait. C'est quand même très compliqué. À moins que tout le monde soit consentant, etc. Mais c'est souvent quand même des situations qui sont assez compliquées à gérer. De partager son cœur comme ça, forcément, ça crée de la rivalité, aussi, des conflits, etc. quoi. Alors, janvier, février, mars. Scorpion. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Bon. Alors, pour moi, il s'agit d'une personne, l'une des deux, donc du coup, qui est donc, voilà, dans ce qu'indique la carte, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de peur, elle a du mal à peut-être à vouloir s'engager. Elle en a, vous tenez à elle certainement. Alors, soit c'est vous, hein, soit je m'adresse à vous, soit il s'agit de la personne en face de vous. Vous seul arriverez à remettre dans le contexte. Est-ce que ça vous parle à vous? Est-ce que c'est vous qui n'admettez pas avoir des sentiments pour cette personne en tant qu'empereur? Est-ce que vous êtes un empereur qui avait du mal à admettre que ben, voilà, vous avez des sentiments pour cette personne, ou est-ce que c'est elle qui a un peu du mal? Alors, ensuite, cette liaison durera uniquement dans le secret. Et oui, donc pas d'évolution concrète, à toi de voir. Et ici, cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Tes souhaits se réalisent en mars. Donc là, il y a une décision à prendre. Alors en plus de ça, ce qui est intéressant en mars, c'est que ici, on voit qu'il y a cette reine des épées qui a une décision importante à prendre. Elle a mis de la lucidité, elle a mis de la clarté avec le soleil sur la situation. Elle a tranché ou elle doit trancher. Donc vous avez tranché ou vous devez trancher. Et du fait que vous ayez réussi donc à prendre cette décision, à clarifier les choses, on vous dit que vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Mais que ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Donc il y a quand même une notion d'observation à mettre en place, mettre au cœur de ce tirage. Au cœur de ce tirage, il y a du temps de réflexion, de la... Les choses sont quand même positives pour vous. Les choses vont évoluer, mais effectivement, alors... cette liaison durera uniquement dans le secret, par rapport à février, on voit ici avec le 5 des épées, c'est pas génial, il y a des conflits ici quand même, ça génère du stress et du conflit à la personne en face de vous et à vous aussi. Oh là 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 là, regardez sexy. Ouais, pèse le pour et le contre. On prend le temps de la réflexion, observe cette situation, qu'est-ce qu'elle t'apporte vraiment. Prépare-toi à prendre une décision importante parce que de toute façon, ce sera la bonne puisque derrière, les souhaits vont pouvoir se réaliser.
Le tout, c'est vraiment de... Donc, ouais, voilà, il y a une personne qui n'admet pas qu'elle ait des sentiments pour vous, ça peut finir par vous user à force. Et l'autre va durer, va durer uniquement dans le secret, et il n'y a pas d'évolution concrète. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer la personne ici, hein, si c'est à elle que vous tenez, c'est celle à laquelle vous pensez. L'idée, c'est quand même de vous dire, ok, bon, pour l'instant, elle en est là, janvier, elle a encore un petit peu du mal à s'investir, à dire ce qu'elle ressent. Elle vous aime, elle tient à vous, mais elle a du mal à le concrétiser. Parce qu'ici, on est dans la concrétisation des choses aussi. Emprise, patience. Repos, saison prochaine. Accepter le temps qui est. Donc moi, le message pour moi général pour vous, c'est que c'est pas le bon moment. Écoutez, vivez ce que vous avez besoin de vivre avec la personne. Vivez cette attraction chimique avec cette personne. Vivez pleinement tout ce que vous avez à vivre. Mais ne vous faites pas forcément de plan sur la comète. Soyez surtout dans l'observation. Dans l'observation, dans la clarté d'esprit. Mettez de la lumière sur chacune des situations. Et puis vous savez, c'est peut-être pas forcément ni l'une ni l'autre. Parfois, c'est compliqué aussi. Parfois, quand c'est vraiment trop compliqué avec l'une ou avec l'autre, c'est peut-être que c'est tout simplement ni l'une ni l'autre. Parfois, c'est une troisième personne qui arrive dans votre vie et c'est probablement elle. Donc du coup, parce que là, pour l'instant, il y a quand même de l'emprise. Vous êtes sous emprise. Ou la personne, ou vous mettez sous emprise une personne. Attention, avec l'empereur, on a vu que quand même, vous aviez ça comme défi. Peut-être aussi, alors, une chose qui me vient, c'est que si cette personne est un petit peu loin de vous, ou n'exprime pas suffisamment ses sentiments, etc., c'est parce que peut-être vous-même, vous avez trop usé de votre force d'empereur, vous avez attention à ne pas éteindre la personne, quoi, vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais il faut la mettre en confiance aussi. Si en tout cas vous tenez vraiment à elle et tout ça, parce que cette personne te choisira ou fera des efforts. Doucement mais sûrement. Donc peut-être que vous avez cette force tranquille à mettre en place. Peut-être que vous avez été trop brutal, trop en force, trop dans la... Trop. Ce qui me vient, c'est le mot, c'est trop. Peut-être vous en faites trop, ou vous en voulez trop, ou vous en demandez trop. Je sais pas, vous avez été trop peut-être dans le contrôle. Peut-être vous voulez trop contrôler la situation. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Bon, voilà, de toute façon, évidemment, sans question précise, sans connaître la situation précise de votre situation, moi, là, je ne peux que faire du général et m'adresser à des personnes qui rencontrent cette situation-là. Vous le saurez s'il s'agit de vous ou pas. Évidemment qu'on pourrait aller beaucoup plus loin si je vous avais en face de moi, si j'avais une question précise. C'est bien pour ça que je proposais évidemment des séances personnalisées. Mais déjà, ça peut peut-être déjà vous donner une idée, raisonner. C'est une météo. Voilà, alors là, qu'est-ce que... c'était pour les personnes triangulaires, pardon, je vais y arriver, hop là. On va continuer avec les personnes qui sont en situation entre deux, soit personne, mais donc pas en triangulaire, pas forcément, mais entre deux personnes que vous avez en tête, ou entre deux situations. Exemple, je sais pas, par exemple, vous habitez là, la personne elle habite, vous habitez dans le sud, la personne elle habite dans le nord, à l'autre bout. Voilà, est-ce que vous allez tout quitter pour aller vers cette personne, ou est-ce que vous préférez votre confort d'être comme ça? Vous voyez, c'est voilà, entre deux. Bref, allez, on va regarder. Je parle beaucoup. Alors, hop, et hop. Donc l'emprise, attention, hein, la personne triangulaire. Hein. Réfléchissez bien à ça. Est-ce que c'est vous qui mettez l'autre sous emprise? Ou est-ce que c'est vous? Vous pouvez rester, les personnes qui sont triangulaires, qui ont regardé ce tirage-là, parce que peut-être que celui-ci va vous parler également. Parce que si vous êtes en triangulaire, vous êtes aussi justement dans une situation entre deux. Vous êtes entre deux situations, pardon. Donc ça peut peut-être vous apporter des messages complémentaires ou coïncider avec... Waouh, elle saute beaucoup aujourd'hui là les cartes. Alors, entre
entre deux, je suis entre deux, je suis dans une situation d'entre deux, je suis Scorpion. 2024 arrive, que va-t-il se passer pour moi, Scorpion, dans cette situation? Quelles sont les bonnes décisions à prendre? Hop, on la met de côté celle-ci. On la découvrira tout à l'heure. Alors. C'est parti. Janvier. Février. Mars. Les projets, janvier, février, mars. Et bien je vais en mettre 3. Hop, hop, et hop. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre 3. Ça me fait des reflets, ça, dans les yeux. Alors, qu'en est-il pour vous, les scorpions, entre deux situations ou entre deux personnes? En janvier, ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. La patience est au rendez-vous. Donc, comme pour le tirage précédent, il y a vraiment une question de patience ici. La personne n'est pas prête. A besoin de réflexion encore. Mais elle t'aime, elle tient à toi. Il y a une personne qui tient à vous. Cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement, en recherche de piment et de sensations fortes seulement. Nettoie ton énergie. L'autre personne, si vous êtes avec 2 personnes ou si vous pensez à 2 personnes, vous seul savez à qui, vous avez certainement en tête la personne concernée. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi, mais tu as ton libre arbitre, bien sûr. Bon, vous voyez, là, on voit bien qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Hein. En février, alors, cette liaison durera uniquement dans le secret. Pas d'évolution concrète, à toi de voir. Tout ça va dans le même sens. Donc ça, c'est pour l'une des personnes que vous avez en tête. Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Correction ou modification à prévoir. C'est comme si c'était le pape qui vous disait ça. Revoyez vos plans, revoyez vos intentions, revoyez votre façon de faire. Revois ta façon de communiquer. Parce que cette personne, veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Elle manque de courage malgré sa sincérité. Donc, à vous de voir. Mais en tout cas, effectivement, toujours pareil, un peu comme je dis précédemment, si vous avez 2 personnes dans votre cœur, dans votre tête, c'est pas forcément l'une ou l'autre. Ça peut être encore une autre qui peut venir à un moment donné dans votre vie, qui peut se présenter à vous. Après, il peut s'agir d'une seule et même personne, hein, par rapport à tout ce que je viens de dire. La même, qui est dans ces ambivalences-là, hein, qui ne veut pas s'engager, qui a envie mais qui n'ose pas, qui n'est pas encore vraiment prête. Vous, on vous demande de faire des sacrifices, de faire des compromis. Ça peut être uniquement une personne et vous, de vous à vous. Est-ce que vous, voilà, entre 2 situations, est-ce que vous avez vraiment envie de vous sacrifier pour cette personne, ou est-ce que finalement, ça c'est vraiment, je parle si jamais vous n'en avez qu'une personne en tête, hein, voilà, ou est-ce que finalement, il n'y a pas autre chose à envisager, quoi. Masculin. Donc voilà, ça parle de vous. En fait, c'est ça, quoi. La deuxième situation, c'est vous. Est-ce que vous êtes au cœur de ce tirage?
Vous êtes entre deux situations, et entre le fait de choisir, vous investir à fond pour cette personne, vous donner à fond ou pas. Ou pas. Voilà, j'espère que ça aura résonné un petit peu pour vous, que ça vous aura parlé. Maintenant, on va regarder, on va terminer avec les personnes qui attendent le retour de l'ex. Alors, qu'en est-il pour le retour de l'ex? Eh bien, on va prendre ça. Et ça. Et puis celle-ci. Ouais. Retour de l'ex pour les scorpions. Janvier, février, mars, quels sont les messages? C'est les projets. Alors, qu'avons-nous pour vous, Scorpion, en janvier? Vous qui attendez le retour de l'ex. Manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Mais peut-être. La réponse est peut-être. Un break sera nécessaire pour rebondir, lâcher prise, donc plus tard. Donc vous êtes, si vous attendez que la personne revienne, vous êtes déjà en break. Donc vous avez, ce break a donc été nécessaire pour rebondir. On vous dit de remettre un petit peu à plus tard. Tension et conflit à prévoir, parler ensemble de manière franche, agis. Ça, c'est si la personne revient. Ok, une fois que donc le break sera passé et que la personne sera revenue, si elle revient, quand elle reviendra, parce que peut-être plus tard, agis. On vous dit en couple de vraiment agir, donc de communiquer, toujours pareil, pour une décision, revenir à ce qui est conforme pour vous avec le pape. Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Elle a un caractère de cochon, cette personne, c'est probablement un capricorne ou qui a une énergie de capricorne. Mais ton projet sera retardé ou reporté, il n'y a pas de hasard. Ce n'est peut-être pas forcément la meilleure idée qui soit pour vous que cette personne revienne au vu de ce que je ressens là. À moins que vraiment vous ayez remis les points sur les i avec la Reine des Épées, avec l'énergie de la Reine des Épées, vous ayez remis des choses en place, vous avez beaucoup communiqué, etc. Mais en tout cas, on sent que c'est pas forcément prévu pour autant que la personne revienne. C'est ni spécialement prévu, ni spécialement souhaitable, en fait, de ce que j'en comprends. Parce qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, une mauvaise communication, j'ai l'impression. Ouais. Ici, ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication entre vous, quand même. Le break, parce que du coup, ça a été trop loin, ça a été un petit peu trop difficile. Tout à l'heure, je parlais de personnes, de scorpions qui avaient peut-être vécu quelque chose de pas très cool. Il y a peut-être une tromperie, quelque chose qui a vraiment blessé votre autre. Et du coup, la personne n'a pas forcément envie de revenir parce qu'elle a vraiment été blessée. Ou elle reviendra, mais ça va être compliqué. En tout cas, elle a été blessée, déçue, trahie, profondément blessée. Là, vous cherchez le dialogue, vous cherchez à rééquilibrer quelque chose. Il y a un équilibre à trouver, mais c'est pas évident quand quelque chose a vraiment été brisé. Vous avez été probablement un empereur un petit peu trop séducteur. Vous avez peut-être usé de vos talents. Vous avez manqué probablement de tact. Vous avez probablement réalisé quelque chose, voilà, cœur brisé. Il y a des choses à régler. Elle et vous avec le cœur brisé.
Vous avez le cœur brisé. Tournez en rond. On a le triangle là. Donc là, c'est pas bon ça. Ça tourne en rond l'histoire là. Donc je suis pas forcément certaine que ce soit... Si vous êtes séparés actuellement et que vous avez pris la décision de vous séparer, c'est que bon, c'est qu'il y avait quand même une bonne raison à ça, il n'y a pas de hasard. L'une des deux personnes, vous ou elle, a eu le cœur vraiment brisé, ou les deux, et vous tournez en rond quoi. Alors au mois de mai, il y a quelque chose qui va se couper. Donc, c'est-à-dire que là, premier trimestre, effectivement, on voit un petit peu un panorama, on voit qu'il y a des décisions à prendre. Peut-être que dans le mot, enfin la phrase retour de l'ex, peut-être que vous n'êtes pas encore séparés, mais qu'il y a une séparation à prévoir, mais que vous n'en avez pas spécialement envie. C'est pour ça qu'on parle de retour de l'ex. Vous l'avez déjà un peu perdu. C'est comme si vous aviez déjà probablement perdu la personne, même si elle est encore avec vous sous votre toit, mais quelque part vous l'avez perdu et c'est pas dit qu'elle revienne, et en fait, en tout cas, on va regarder, mais j'ai l'impression qu'avec le ciseau, après toute cette période, ce premier trimestre qui risque d'être un petit peu effectivement compliqué sur toutes ces choses-là, vous risqueriez d'être dans l'attente, vous allez chercher des solutions, vous allez vous creuser le ciboulot pour chercher des issues, pour ne pas... soit que tout clash, soit que la personne, si elle est partie, soit qu'elle revienne. Alors, cette carte peut signifier le fait de devoir trancher dans une situation. On a bien vu, la reine des épées doit trancher. Et elle va trancher. Enfin, vous devriez trancher. Couper des liens pour son bien-être intérieur. Le devoir de se libérer de personnes ou d'habitudes qui ne conviennent plus. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que probablement, pour les personnes, si vous vous sentez concerné, parce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir que probablement, si ça se trouve, vous avez eu peut-être une relation avec une ou plusieurs autres personnes, etc. Ok, c'est vrai que ça a fait du mal, ça a blessé. Mais par contre, peut-être que c'est quelque chose que vous deviez vivre parce que probablement vous n'étiez plus sur le même bateau. Quelque part, vous n'êtes plus sur le même bateau, vous n'êtes plus sur les mêmes... Il y a quelque chose qui fait que vous avez de l'habitude, vous êtes dans une situation peut-être de dépendance, si ça se trouve affective, ensemble. Vous ne pouvez pas vous quitter parce que quelque part, vous vous aimez profondément, mais malgré tout, s'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quand même un message fort à en comprendre. Donc c'est vrai que vous êtes dans l'attente que cette personne revienne vers vous, sûrement. Mais il semblerait que ce soit, en tout cas, il y a quelque chose qui va se trancher, qui va se décider. Il y a quelque chose qui va devoir se trancher. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait ce triangle, ça tourne en rond. Bon, à voir, on verra. On va laisser passer ce premier trimestre et puis on reverra après ce qu'il en est. Voilà en tout cas ce que j'avais pour vous, amis Scorpions. Maintenant, je vais terminer ce tirage par un message général. Je vous relis le premier. Parce que, donc, il ne faut pas oublier qu'il s'agissait quand même d'un premier message qui allait vous accompagner pour les 3 mois, où on vous demandait aujourd'hui de vous libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Donc voilà, vraiment le fait de se libérer de vos peurs est très important. Et ensuite, on va terminer par... Ah oui, c'était celui-ci, le petit. Alors, un premier message dit à certaines personnes d'entre vous: je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. C'est un très très beau message pour les personnes qui désirent vraiment retrouver la personne de votre cœur ou rencontrer la personne de votre cœur. En tout cas, vous lui indiquez de manière subliminale ou réellement, voilà, vous lui dites que vous savez ce qu'elle représente pour vous, qu'elle est importante pour vous. Voilà, voilà, voilà. Donc écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires si vous en avez envie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël si vous regardez cette vidéo là, courant décembre au moment où je la poste sur YouTube. Et bonne réflexion à vous.
plein de belles choses et on se retrouve en 2024 pour de nouveaux tirages. À bientôt, merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,